prendre justement, parce que nous sommes en route pour Canaan, dans le livre d'Exode. Vous savez, on a célébré Pâques il n'y a pas longtemps, mais j'ai à cœur cet après-midi de voir avec vous la suite. Parce que c'est une chose d'être libéré de l'Égypte, mais ça n'est une autre de poursuivre la marche avec le Seigneur, d'avancer, de progresser avec le Seigneur. On va prendre le livre d'Exode. Il y a plusieurs lectures. On va prendre à partir du chapitre 13. On va se lever pour la lecture, si vous voulez bien. Exode chapitre 13, nous allons lire quelques versets. Il nous est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ces jours où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis, Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ces mêmes mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé et on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. Donc Moïse rappelle ici que le peuple est sorti de l'Égypte, mais il ne faut pas oublier ce que le Seigneur a fait. Bien aimé, cet après-midi, j'ai aussi à cœur de voir avec vous que quand nous sortons de l'Égypte, quand nous sortons de notre ancienne vie, nous avons besoin de progresser avec le Seigneur. Nous avons besoin d'être à l'écoute de ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Au chapitre 14, déjà à la fin du chapitre 13, il est dit, au verset 17, lorsque Pharaon laissa aller les peuples, Dieu ne les conduisit point par les chemins du pays des Philistins, quoique les plus proches. Car Dieu dit, les peuples pourraient se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Verset 18, mais Dieu fit faire au peuple un détour par les chemins du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, comme donc c'était prévu. Au verset 20, ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. En d'autres termes, Dieu était en permanence avec eux, donc ils n'avaient rien à craindre. Et Pharaon donc va les poursuivre, et nous connaissons la suite. Pharaon va être englouti avec toute son armée, et la gloire de l'Éternel s'est manifestée. Le peuple va donc louer le Seigneur. Au chapitre 15 des livres d'Exode, Moïse, Marie et le peuple vont louer l'Éternel. La Bible dit, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer les chevals et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, il est mon Dieu. Que Dieu soit béni. Il est notre Dieu, il est celui qui nous a sauvés, il est celui qui nous a libérés, et que son nom soit vraiment glorifié cet après-midi. Dernière lecture, chapitre 15 toujours, au verset 22, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert des Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Quelque part, le problème commence. On est sorti de l'Égypte, mais les soucis commencent. Seigneur, tu es venu me chercher là où j'étais. Il paraît que avec toi, tout sera parfait.
Mais là, ça fait déjà 3 jours que je marche et que je ne vois pas un seul point d'eau. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Il dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Merci Seigneur. Ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. On va demander la grâce de Dieu. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, nous voici encore cet après-midi devant toi. Combien nous sommes reconnaissants, Seigneur, de ce que tu es, le grand Dieu, de ce que tu es le Dieu qui est venu nous chercher dans notre boue, dans la boue du péché, dans notre misère, Seigneur, qui a fait de nous les gens de ta maison. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces privilèges, pour cette grâce que nous avons, Seigneur, d'être tes enfants. Merci encore de parler au peuple cet après-midi, Seigneur. Merci encore de toucher nos cœurs, Seigneur, au travers de ces messages. Merci encore, Seigneur, de relever celui qui est fatigué. Merci de guérir le malade. Merci de consoler l'affligé. Merci, en tout cas, d'agir puissamment cet après-midi au milieu de nous. Merci pour tout, Seigneur, que ton seul nom, Seigneur Jésus, soit béni et glorifié, car toi seul en es digne. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Ces quelques lectures nous montrent que, après la traversée donc, de la mer Rouge et l'engloutissement de Pharaon et de son armée, Moïse va parler au peuple. Moïse va dire que, voilà, ça y est, c'est fait. Nous sommes sortis du territoire égyptien, mais maintenant, Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attendait du peuple, évidemment, qu'il se sanctifie, qu'il enlève tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu, tout ce qui était de la vie de l'Égypte, tout ce qui était le levain qui est symbole du péché, tout ça doit être derrière nous. Donc le peuple devait se souvenir de ce que le Seigneur a fait, ce que l'Éternel avait fait pour lui. Bien-aimés, est-ce que nous nous souvenons de ce que Dieu a fait pour nous? Parce que avancer avec le Seigneur, je pense que c'est, quelquefois nous oublions. On pense que tout est acquis, tout est facile, il n'y a qu'à marcher. Mais Dieu attend de chacun de nous un certain comportement. Dieu attend de chacun de nous que nous puissions lui être fidèles, tout simplement. Souvenez-vous de ces jours, dira Moïse, que le peuple ne devait pas oublier. Et si ton fils te demande pourquoi tu rends ces cultes, tu lui diras que je me souviens de ce que Dieu a fait pour moi. L'enfant de Dieu ne doit pas se taire, il doit pouvoir communiquer, il doit pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et en application de ce que Moïse va dire, de ses souvenirs, bien aimés, nous devons savoir que plus nous progressons dans la connaissance, plus nous réalisons qui Dieu est. Nous devons apprendre à connaître Dieu. Ils étaient en Égypte, ils étaient en esclavage, ils croupissaient sous la domination de Pharaon et des Égyptiens, et ils étaient des faiseurs de briques. Maintenant, ils ont une autre vie. C'est une nouvelle vie qui commence. Et dans cette nouvelle vie, il y a des principes à respecter. Il y a de prescriptions, je vais appeler ça comme ça, à respecter. On ne vit plus comme on ne vivait avant en Égypte, mais maintenant c'est Dieu lui-même qui marche avec le peuple, et Dieu attend que le peuple marche conformément à sa parole. Donc plus nous progressons dans la connaissance de Dieu, plus nous réalisons qui il est réellement, plus nous réalisons ce qu'il a vraiment fait pour nous, plus nous réalisons ce qu'il fait encore aujourd'hui, parce que Dieu fait encore des merveilles pour nous aujourd'hui. Et plus nous lui ferons aussi confiance. Vous savez, c'est dans cette relation, dans cette intimité entre nous que nous allons développer aussi cette notion de confiance avec le Seigneur. Nous pouvons nous attendre à lui. On voit ici le peuple qui sort de l'Égypte. Le peuple réalise la grandeur de Dieu. Le peuple voit que c'est par la main puissante de l'Éternel, parce que qui peut ouvrir la mer Rouge et laisser passer le peuple à sec?
Qui peut faire ce que Dieu a fait si ce n'est l'Éternel? Alléluia. Le peuple va chanter à la gloire du Seigneur. Mais on n'est pas allé loin. Quelques jours de marche ont suffi pour que le peuple commence à murmurer. C'est comme nous. Dieu a fait tant de choses pour nous. Quelquefois, nous pensons que mais moi, je ne vois pas la main de Dieu. Mais Dieu, mais votre Dieu, bon, ben, je vais aller à l'église quand même. Mais je ne vois pas vraiment ce que le Seigneur fait. Et pourtant, Dieu a fait des choses. Et nous devons bien aimer savoir que nous avons besoin de développer cette relation de confiance avec le Seigneur. Ils vont marcher à sec dans la mer et Pharaon va être englouti. La Bible dit, en ces jours, au chapitre 14, verset 30, en ces jours, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens et Israël vit sur les rivages de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens et le peuple craignit l'Éternel et il crie en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Dieu a fait des merveilles. Ils vont croire que Moïse, tu es vraiment un homme de Dieu. Moïse, ce que tu as fait là, non, il n'y a que Dieu qui peut agir au travers de toi. Mais quelques jours après, nous avons vu la suite. Le peuple qui a vu la puissance de Dieu, le peuple qui a entendu le rappel de Moïse, qui lui a dit de se souvenir de ces grands jours que l'Éternel leur a donnés. Est-ce que ce peuple était-il prêt à vivre réellement en comptant sur le Seigneur? Est-ce que ce peuple était-il prêt à vivre en s'appuyant jour après jour sur le Seigneur? Bien-aimés, c'est comme nous, je répète, mais c'est comme nous. Est-ce que nous nous appuyons chaque jour de notre vie sur le Seigneur? Quelquefois, nous voulons aussi faire les choses comme nous voulons. Bien que sauvé, le Seigneur veut et aime tester ses enfants pour voir quelle sera notre réaction devant l'épreuve. Vous savez, le Seigneur nous a sauvés, libérés, nous sommes dans la joie, nous marchons vers Canaan, nous sommes un peuple à part, un peuple acquis pour sa gloire. Mais cela n'empêche pas que Dieu veut que nous grandissions dans la connaissance de Dieu, dans sa connaissance. Cela n'empêche pas que dans ma vie, nous puissions rencontrer des difficultés ou des situations qui serviront à faire éclater la gloire de Dieu. On est peut-être tenté de croire que si, en tant que chrétien, il n'y aura jamais de difficultés dans notre vie. Il n'y aura jamais de soucis dans notre vie. Le moindre souci, on va pleurer, mais quelquefois, si on a des soucis, bien aimés, faisons table rase de certaines choses. Oublions, faisons abstraction de certaines choses. De la maladie, du deuil qui va frapper, du chômage et d'autres problèmes. Disons, Seigneur, quelle que soit cette situation, moi je continue à regarder à toi. Moi je continue à te faire confiance. Parce que je sais que tu es là jour après jour. Tu marches avec moi. Si le Seigneur a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais Seigneur, je crois en ta parole. Parce que tu l'as dit, moi je l'accepte. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas simplement de croire en Dieu quand tout va bien. Et quand les choses vont mal, quand tu as des problèmes à ton travail, tu as des problèmes dans ton couple, tu as des problèmes à ton école, tu as des problèmes. Et puis tu dis, mais Seigneur, mais là, je ne vois pas quoi. Est-ce que vraiment tu es Dieu? Si vraiment tu es avec moi, tu marches avec moi, mais pourquoi il y a toutes ces choses? Bien que sauvé, le Seigneur veut, c'est dans la volonté du Seigneur de tester ses enfants, de voir ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a dans ton cœur. Là. C'est pourquoi Moïse va les rappeler dans le livre de Deutéronome. On va prendre le Deutéronome chapitre 8, rapidement. Deutéronome chapitre 8. Verset 1er, il est dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. C'est extraordinaire quand Moïse dit, je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez. Quelque part, vous n'avez pas la vie si vous ne mettez pas ces commandements en pratique. C'est comme si, en fait,
s'il n'y a pas la vie de Dieu en toi, c'est comme si tu étais déjà mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, vous étiez morts dans vos offenses. On a le souffle qui nous fait respirer, on est là, on se dit, on se croit vivant, mais tant que Dieu n'est pas en nous, tant que le Seigneur n'est pas présent dans notre vie, on est comme mort. Et Moïse dit ici, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez. La vraie vie, c'est avec le Seigneur. La vraie vie, c'est pour nous qui sommes chrétiens, la vraie vie, c'est avec Jésus. Afin que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Donc, le problème arrive. Dieu est venu chercher le peuple en Égypte. Dieu, le peuple est en route vers la terre promise. Mais chemin faisant, il y a des problèmes. Mais les problèmes voulus par Dieu, mais voulus par Dieu dans le but de montrer au peuple quel était l'état de son cœur. Vous croyez que c'est certains problèmes qui nous arrivent, évidemment, l'ennemi sera là aussi pour nous mettre les bâtons dans les roues, mais il y a des problèmes que nous traversons, que nous connaissons, c'est pour que nous soyons affermis dans la foi. C'est pour que nous puissions dire, Seigneur, quelle que soit la situation, je garde confiance. Quelles que soient les injures, je pardonne. Quels que soient les mépris, je bénis. Ça, ce n'est pas gagné, ça. Quelles que soient les humiliations, Seigneur, mais moi, je bénis toujours. Je ne suis pas en train de répondre aux injures par les injures, parce que je suis un enfant de Dieu. Et bien aimé, vous allez voir la gloire de Dieu. Vous allez voir que le Seigneur va se manifester encore pleinement, parce que le Seigneur va reconnaître en toi que tu es vraiment son enfant, que tu es vraiment son fils ou sa fille. Le Seigneur va tester le peuple. Ils vont arriver donc au chapitre 15, retournons au chapitre 15 du livre d'Exode. Donc Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, il prit la direction du désert des Shur. On a dit, les chemins les plus courts, c'était pas ce que Dieu a voulu, il a pris les chemins les plus longs, mais Dieu veut prendre le temps avec le peuple pour pouvoir l'éduquer, pour pouvoir l'instruire. Verset 22. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Le peuple a marché. Pendant 3 jours, donc, ils arrivent à cet endroit. Le Seigneur ne s'est pas trompé. Évidemment, Dieu, quand Dieu nous conduit, il ne nous conduit pas sur un mauvais chemin. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est parfait. Si Dieu t'a mis à un endroit, ce n'est pas pour que tu te casses la figure. Si Dieu te conduit sur un chemin, ce n'est pas pour que tu échoues. Même s'il y a des choses qui font que ça ralentit ta marche, enfin, à vue humaine. Mais tu dois savoir que non. J'ai la certitude que Dieu m'a conduit dans cette voie. J'ai la certitude que Dieu m'a conduit dans ce métier. J'ai la conviction que Dieu m'a établi dans cette famille. Et je sais que ma bénédiction y est. Alléluia. Quelquefois, on pense que la bénédiction, c'est toujours chez les voisins. L'herbe est toujours plus verte chez les voisins, évidemment. Et là où Dieu t'a mis, tu dis, mais Seigneur, mais je vois ce salaire-là, c'est moi, tu sais, moi, je préfère gagner 3 000 €, mais tu m'as dit que je vais commencer ce travail-là, mais ici, c'est à 1 500. Mais si tu es dans la volonté de Dieu, tu vas voir que chemin faisant, petit à petit, et puis le patron va dire, tiens, mais je trouve que tu travailles pas mal, toi. Hein? Allez, tu passes de 1 500 à 2 000. Et puis, 6 mois après, mais toi là, je vois que tu as tu as vraiment des qualités. Hein? Et puis tu montes. Et puis tu vas réaliser, oui, c'était vraiment la volonté de Dieu. Mais si tu avais abandonné ce poste-là, tu es toujours dans le désert, en train de tourner en rond, en train de tournoyer. C'est terrible, bien aimé, quand nous ne saisissons pas la volonté de Dieu.
quand nous ne considérons pas ce que Dieu attend de nous. Mais tout cela, nous l'avons dans l'intimité que nous devons développer avec le Seigneur. Le Seigneur, évidemment, ne s'est jamais trompé de direction, mais connaissant notre état de cœur, il veut nous instruire en nous faisant passer par des déserts de l'épreuve, par des situations, pour montrer ce qu'il y a derrière ton cœur. Est-ce que tu vas rester fidèle au Seigneur? Est-ce que tu vas rester attaché au Seigneur? Il veut nous instruire en nous faisant passer par des déserts de l'épreuve, qui en réalité sera la découverte de soi-même. Vous savez, une fois j'étais au pays avec un de mes amis, et je devais avoir 15-16 ans, et cet ami m'avait j'avais gardé son argent. Et puis il vient dire, tiens Jean, donne-moi l'argent que je t'ai donné. J'ai dit, ah non, tu sais, j'ai perdu l'argent que tu m'as donné. Ah non, tu vas les rembourser, tout ça. Il commence à vociférer, il commence à crier. J'ai dit, oh, mais pourquoi tu cries? Tiens, ton argent est là. Ça montre qu'il n'était pas vraiment mon ami. Parce que si j'avais perdu son argent, comme je l'avais dit, il dit, ah bon, c'est perdu, bon, ben c'est pas grave. Ah bon, ben c'est pas grave, bon, on verra bien. Mais là, il commence à rouspéter, à crier. Et j'ai vu ce qu'il y avait derrière son cœur. Que cette personne qui se disait mon ami, mais il suffisait qu'il y ait quelque chose qui ne va pas entre nous, et voilà comment il explose. Et l'épreuve, c'est en réalité pour nous montrer ce que nous sommes vis-à-vis du Seigneur. Ta femme qui a préparé un repas qui ne t'a pas plu, et puis tu balances tout. Parce qu'elle dit, ben, non. T'as encore préparé cette nourriture-là que j'aime pas. T'as encore fait comme j'aime pas. Et puis tu es en train de crier. Peut-être la pauvre elle était fatiguée. Peut-être qu'à la maison, il n'y avait plus grand-chose. Peut-être que c'est tout ce qui restait ces jours-là. Il dit, bon, mieux vaut ça que rien. Et puis toi, tu rentres et tu jettes tout. Monsieur n'aime pas ça. Plutôt de dire, ah chérie, t'as fait ça? Ah bon. Même si je n'aime pas, mais bon. C'est ce qui m'a été présenté, mais je mange quand même, je bénis le Seigneur. Amen. Demain, il fera jour. Demain, il sera autre chose. Je me souviens je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Il y a M. Maurice qui était directeur à l'école biblique à Bordeaux. Une fois, sa fille veut lui faire une surprise. Il fait une tarte au citron. Parce que c'est que son père aime la tarte au citron. Sauf qu'au lieu de mettre du sucre, elle a mis du sel. Mais le cœur y était. Une belle tarte au citron. Et puis, on sert le repas. Et au dessert, papa, regarde. Et puis, elle présente sa tarte bien dorée, au citron, mais salée. Et M. Mousse qui coupe, la fille, elle coupe, et elle dit, papa, tiens. Mon Dieu. Et tous ses frères commencent à se moquer d'elle. Ouais, tu sais pas faire, ouais, t'as mis du sel et tout. Mais c'est Mousse nous dit que, vous savez quoi? Je vis le cœur de ma fille qui était malheureuse, qui a pleuré parce qu'elle voulait faire plaisir, mais elle a confondu le sucre et le sel. Il nous dit, vous savez, j'ai mangé la tarte. Pas en un jour, évidemment, sinon là, c'est... Il a mangé la tarte, morceau par morceau, mais cette tarte-là n'est pas allée à la poubelle. Parce qu'elle a vu son cœur, elle a vu la volonté qu'elle avait de faire plaisir à son père. Quelquefois, nous nous emportons parce que l'autre a fait une erreur. Parce qu'il y a eu quelque chose qui ne m'a pas plu, tout de suite on s'enflamme. Tout de suite on est dans l'affrontement. Tout de suite on est dans le règlement des comptes. Plutôt de bénir. De dire, ah, bon, c'est arrivé, mais tant pis, c'est pas grave. On fera avec. L'enfant de Dieu doit développer ce côté douceur du Seigneur. C'est ce que nous allons voir. L'eau amère, là. Plutôt que de développer la colère, la haine, l'amertume. La découverte de soi-même vis-à-vis de Dieu. Mais si on reste fidèle, nous verrons la gloire de Dieu au bout de cette situation. Quand Dieu nous fait passer par des situations difficiles, bien aimé, au bout, il y a la bénédiction. Souvent, nous cherchons des raccourcis, alors que
Dieu a un plan pour nous. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Mais comme la chose ne se réalise pas, illico presto comme nous on veut, on commence à râler, on commence à ruminer, on commence à critiquer, on s'en veut à tout le monde, aux pasteurs, aux frères, aux sœurs, à l'église et à tout le monde, et même à Dieu. Je veux dire, quelle tristesse. Moïse lui-même, d'ailleurs, il a expérimenté le désert. Il est allé 40 ans dans le désert pour apprendre l'humilité. Moïse, quand Dieu va l'appeler, quand il va dire, tu vas aller délivrer le peuple, il va dire, qui suis-je? Envoie qui tu veux, pas moi. Mais oui, mais il paraît que tu voulais délivrer le peuple, non? Et maintenant que Dieu t'envoie, tu dis, non, qui suis-je? Cherche-toi, trouve-toi quelqu'un d'autre. Il a compris que si tu ne viens pas avec moi, ce n'est même pas la peine. Et même quand le peuple sort de l'Égypte et que le peuple va, vous connaissez, le peuple va, il y a plusieurs étapes pour aller à Canaan. Nous sommes en route pour Canaan, mais il y a plusieurs, il peut y avoir des arrêts. Et notamment les veaux d'or. Et quand Dieu va s'irriter par rapport à cette situation, Moïse va dire, si tu ne montes pas avec nous, alors qu'on reste là, quoi. Si toi-même tu n'es pas avec nous, bien aimé, si Dieu n'est pas dans le coup avec toi, tu as beau faire, il n'y aura rien. Tu ne peux pas avancer tout seul. Et combien nous devons réaliser que nous avons besoin, jour après jour, de progresser avec le Seigneur. Nous avons besoin, jour après jour, de mettre Dieu dans nos affaires. Même si j'ai l'impression que ça ne marche pas, Seigneur, moi je continue à compter sur toi. Que son nom soit béni. Les déserts étaient les chemins les plus longs, mais c'était les chemins voulus par Dieu. Nous traversons des situations, nous connaissons des problèmes, nous traversons des moments difficiles, mais c'est peut-être voulu par Dieu. Et si c'est voulu par Dieu, bien aimé, nous n'avons qu'à nous plier à la volonté du Seigneur. Ils prirent donc la direction du désert de Shur, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Bien aimé, qu'il nous soit permis de penser que Mara n'est pas un accident de parcours, mais qu'au fur et à mesure qu'ils avançaient, l'amertume grandissait dans leur cœur. Un jour, sans boire. Oh là, ça commence bien. En Égypte, j'aurais déjà bu 3 litres. Deuxième jour, sans boire. Ben, ok, bon, allons-y. Et puis 3e jour, ah ben là c'est bon, quoi. Là, on va se déshydrater, là, ça ne va pas du tout, là. Et comme par hasard, il y a le Mara devant nous. Ah, alléluia, il y a de l'eau. Mais sauf que l'eau est amère. Ben, Moïse, ton Dieu, je pense que l'Égypte était mieux. Hein? En plus, on a de l'eau, et puis en plus, c'est de l'eau amère. Terrible. Bien-aimé, la haine, l'amertume, les rancœurs, la colère, et toutes sortes de péchés, ce sont des choses que nous entretenons dans nos cœurs avant de les voir exploser. La haine, ça ne vient pas comme ça, hein, par un clin d'œil. C'est parce que tu as entretenu la haine dans ton cœur. Et parce que tu es en colère contre X, contre Y. Parce qu'aujourd'hui, elle a préparé du poulet. Et 2 jours après, c'était encore du poulet. Et puis elle a dit, tu n'as rien dit, mais le premier jour, tu pries, alléluia Seigneur. Le 2e jour, ben, alléluia Seigneur. Le 3e jour, alléluia Seigneur. Le 4e jour, Seigneur, j'en ai marre quand même. Non, là, c'est exagéré. Et ça a pris le temps. Et le 5e, 6e jour, je ne sais pas quoi, tu vas le balancer au visage de ta femme. Ah ben, dans cette maison, il y a toujours ça. Ben oui, mais parce que le premier jour, c'était dans le cœur, tu l'as gardé. Le 2e jour, pareil. Le 3e, et puis ça a grandi. Et puis un jour, ça explose. Et Dieu, connaissant que dans leur cœur, il y avait de l'amertume, il va le mettre devant le fait accompli. Il y a les eaux amères. Et là, le peuple n'en peut plus. Que boirons-nous? Il va s'en prendre à Moïse. Et la Bible dit que c'est là que Dieu le mit à l'épreuve, pour montrer ce qui était derrière leur cœur. Vous avancez avec le Seigneur, mais dans votre cœur, vous êtes encore charnel. Vous avez encore vous n'êtes pas mort à vous-même. Alors que le passage par la mer Rouge, c'était la mort et la résurrection.
On meurt à son ancienne vie, c'est comme c'est synonyme de baptême. On meurt à son ancienne vie et on revit en nouveauté de vie. Mais combien d'entre nous, nous naissons, entre guillemets, nous renaissons avec notre ancienne vie? Nous avons toujours notre ancienne vie qui nous colle derrière. Parce que moi, Jean, on ne me parle pas comme ça. Hein. Ah, mais moi, il n'y aura même pas 2 minutes et tu ne tiendras même pas. Hein. Et pourtant, tu es chrétien. Mais tu as toujours ces côtés colériques, ces côtés revendicatifs, ces côtés méchants que les autres te connaissaient avant. Et ça, ce n'est pas bien pour un enfant de Dieu. Ce n'est pas normal. Quand on est passé par les eaux du baptême, c'est-à-dire par la mort à soi-même, bien aimé, on renaît à nouveauté de vie, c'est une autre personne qui renaît, alléluia. Donc la haine, l'amertume et tous les restes là sont des sentiments que nous entretenons secrètement avant qu'ils n'explosent. La Bible dit, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Bien aimé, l'amertume conduit au murmure. On est amer, on est en colère et on commence à murmurer. On commence à murmurer contre certaines personnes. Dans l'église, ça peut être contre les pasteurs, surtout c'est les pasteurs qui prennent. On se dit, c'est la faute du pasteur. Moi, je lui avais dit ça, mais il a fait ça. Mais c'est la faute. Quand on voit pasteur, bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Mais quand on est 2 ou 3, on se retrouve là. T'as vu, moi je le dis, mais c'est lui. Que Dieu nous garde. Nous sommes en marche vers Canaan. Si tu ne veux pas, c'est ça la chanson. Si tu ne me retiens pas. Bien aimé, on ne doit pas rentrer dans des groupes, dans des conflits, dans des critiques qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. On doit faire très attention, parce que tu risques de te faire entraîner bêtement. L'esprit de groupe. Parce qu'il y a 2 ou 3 qui commencent à dire des choses sur un frère, même si toi tu n'es pas de cet avis, au lieu de dire non, ce que vous dites là, c'est pas bien. Et puis toi tu vas dire, oui, vous avez entendu, moi aussi je l'avais vu. Et vous êtes 3, 4, 5 à critiquer, à taper sur un frère, ou sur le pasteur, ou sur un frère, une sœur, pour rien, gratuitement, et vous êtes en train de pécher contre un enfant du Seigneur. L'amertume conduit donc au murmure, car ça conduit à la frustration. On n'a pas eu ce qu'on a voulu. On est frustré, et on est amer, on est en colère, parce que ce que j'attendais, ce n'est pas ce que j'ai eu. C'est comme un enfant qui voulait sa part de gâteaux, et puis on ne lui a pas donné, et là, il va bougonner dans son coin, il est en colère. Et nous, c'est pareil, enfants de Dieu. Quand on n'a pas reçu ce que Dieu nous a promis, en tout cas, au temps voulu par nous, parce que la Bible dit qu'il fait toutes choses belles en son temps. Le temps de Dieu, c'est prioritaire. L'amertume peut être le refus de pardonner. Dieu te dit de pardonner à quelqu'un, et puis toi, tu te refuses à le faire. Tu dis, moi, non. Ce qu'il m'a fait, à jamais. Tout sauf lui. Tout sauf elle. Le propos qu'il a tenu, non. Et puis, tu es quand même à l'église, tu vas quand même dire Alléluia, Amen, tu vas quand même prendre la Sainte Seine, et tu es en colère contre ton frère, contre ta sœur. Et ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas compatible avec la volonté du Seigneur. L'amertume peut être le refus de passer là où Dieu veut que nous passions. Toi, tu veux un chemin, mais qui n'est pas voulu par Dieu. Et Dieu te fait passer par un autre chemin. Toi, tu dis, mais moi, chérie, j'aurais été mieux de l'autre côté. Mais Dieu dit, mais tu serais mieux par là, parce que le chemin de Dieu est toujours le meilleur, bien-aimé. Ne pas faire la volonté de Dieu. L'amertume, c'est aussi le fruit de l'orgueil. On accuse les autres et on accuse même Dieu. Tellement notre orgueil a été blessé, on est en colère contre les autres. On est en colère contre Dieu. Que boirons-nous, vont-ils dire à Moïse? Et Moïse cria à l'Éternel. Que boirons-nous? Et Moïse va crier à l'Éternel. Vous remarquez avec moi que Moïse n'est pas rentré dans ces jeux. Moïse n'a pas dit, c'est vrai, moi aussi, je ne comprends pas. Hein. 3 jours, mais Dieu m'a dit que voilà, c'était bon quoi. Moïse il dit non. Ils sont en train de murmurer, qu'est-ce que je fais? Je me mets à genoux. Je vais crier au Seigneur. Bien-aimé, quand il y a des critiques,
Quand il y a des gens qui s'en prennent à d'autres, ne rentrez pas dans ce jeu-là. Mettez-vous à part. Priez pour ces gens-là. Que Dieu puisse les éclairer. Mais ne rentrons pas dans des groupes ou dans des petits jeux de l'ennemi. Ça ne fait pas la gloire de Dieu. Moïse ne va pas rentrer. La Bible dit, et Moïse cria à l'Éternel. Quelle que soit la situation, bien-aimé, il faut s'attendre au Seigneur. C'est lui qui nous a dit qu'il est avec nous tous les jours. Seigneur, je reprends ce que je disais tout à l'heure. Si, Seigneur, tu m'as dit que tu es avec moi tous les jours, pourquoi aujourd'hui, parce que je suis dans une impasse, je vais croire que tu n'es pas avec moi? Mais je vais continuer à croire, même quitte à mourir là, mais ce n'est pas grave. Hein? Moi, je crie jusqu'au bout. J'ai ma foi. La foi dit que de croire à ce que Dieu dit. Seigneur, moi, j'applique ta parole, moi, je crois. Le peuple d'Israël était dans une impasse. Derrière, il y avait Pharaon. Devant, il y a la mer Rouge. Le peuple va crier. Mais dans cette impasse, Dieu a ouvert la mer Rouge. Bien-aimé, dans ton impasse, Dieu est capable d'ouvrir un chemin. Dans ta difficulté, Dieu peut ouvrir une bénédiction. Alléluia. Mais combien nous avons besoin de continuer à lui faire confiance. Moïse, en tout cas, va crier à l'Éternel. Et je disais que quelle que soit la situation, il faut s'attendre au Seigneur. Ne jamais se ranger du côté des rebelles. Et il y a un groupe de rebelles qui se forme à l'église ou au travail, ou je sais où. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, craignant Dieu, tu ne rentres pas. Toi, tu n'es pas un rebelle. Je ne rentre pas dans votre jeu. Moi, je suis un homme à part. Moi, je vais me mettre à l'écart. Et même, je vais vous dire, non, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Ne jamais se ranger du côté des rebelles, des gens qui murmurent, mais crier au Seigneur. La Bible dit, et l'Éternel lui indiqua un bois. Bien-aimé, devant l'épreuve, la solution, c'est la prière. Devant les situations difficiles, la solution, c'est la prière et non l'affrontement. Quelquefois, nous sommes plus aptes à aller à l'affrontement plutôt que de nous mettre à genoux, de prier pour sa femme, pour son mari, pour ses enfants, pour son patron, pour son voisin. Dieu exaucera celui qui intercède pour les autres, comme il a fait avec Moïse. Dieu montrera la voie à suivre pour résoudre un problème. Devant des situations difficiles, devant des problèmes où on ne comprend pas, je vais me mettre à genoux et m'attendre au Seigneur et crier à Dieu. Ici, c'est un morceau de bois qui a adouci la sauce. L'eau était amère, le peuple murmure, mais Dieu va désigner le morceau de bois. Il dit à Moïse, prends un morceau de bois, mets dans cette eau-là et l'eau va devenir douce. Ce morceau de bois symbolise la croix où le Seigneur a pris le vinaigre. Vous savez, Jésus, avant de mourir, la dernière chose qu'il a prise, c'était le vinaigre. Et le vinaigre, c'est pareil, c'est l'amertume. Avant de dire tout est accompli, c'est ce petit mot que nous aimons prendre, le Seigneur qui a tout accompli. Mais il a appris le vinaigre. Il a pris l'amertume. Tous nos péchés, toute notre misère, toute notre souffrance. Lui, il a pris sur lui et il a dit, tout est accompli. Merci Seigneur. Il a pris du vinaigre, l'huile est doux et humble de cœur. L'homme de la paix va accepter de prendre notre amertume et nous donner sa douceur. L'enfant de Dieu, c'est celui qui marche selon l'esprit. On va prendre à Galates chapitre 5, que nous avons entendu encore ce matin. Galates chapitre 5. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Quand on marche avec Dieu, on marche selon l'esprit, évidemment, on ne marche pas selon la chair. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est ça la différence. L'enfant de Dieu, c'est celui qui s'attend au Seigneur, qui fait ce que Dieu attend de lui, et non ce que lui veut. Vous êtes conduit par l'esprit. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. C'est-à-dire que la liste elle est longue.
Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. On comprend pourquoi une bonne partie du peuple d'Israël est restée dans le désert. Parce que si on vit selon la chair, la Bible dit qu'on n'héritera pas du royaume des cieux, de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. Et là, on était dans l'amertume et au travers du bois jeté dans cette source, l'eau va devenir douce. La douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Si nous sommes des enfants de Dieu, nés de nouveau, sauvés, sortis de l'Égypte, nous devons marcher selon l'esprit et plus que selon la chair. Le peuple qui a vu la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, le peuple qui s'est mis à chanter, je chanterai à l'Éternel. Il a terrassé le cavalier. Dieu est bon. Et quelques jours après, mais Dieu t'es où? Mais si on a vu la main de Dieu bien-aimé, quelle que soit la situation, on continue de lui faire confiance. Que Dieu soit béni, que Dieu nous aide à aller de l'avant. Alors, la marche à suivre. On va retourner dans Exode et puis ce sera la fin. Donc, l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Mais je suis l'Éternel qui te guérit si et seulement si tu respectes les prescriptions que je t'ai faites. Le médecin veut te guérir de ta maladie, il te fait une prescription. Si tu ne respectes pas la prescription médicale, ne t'étonne pas que demain tu ne sois pas guéri. C'est pareil avec le Seigneur. Tu veux être béni, tu veux, je ne sais pas moi, profiter de la bonté, de l'amour du Seigneur. Mais bien aimé, respectons les prescriptions du Seigneur. Il va de soi. Quand les médecins nous disent antibiotiques, 8 heures, 12 heures, 16 heures, 20 heures et tout ça, il n'y a pas une minute qui passe. Hein. Tu sais qu'à 8 heures, hey, je n'ai pas pris mon traitement. Vite fait, bou, bou, bou. À midi moins 5, déjà tu commences à ranger. À midi, bou, bou, bou. Parce que tu sais que si tu ne prends pas ça, c'est la mort qui t'attend. Mais quelquefois, avec Dieu, nous sommes un peu nonchalants. Un peu de laisser aller. Parce qu'on ne voit pas. Mais un jour, on rendra des comptes, évidemment. Le peuple devait apprendre à compter sur Dieu. C'est là que donc l'Éternel va donner donc au peuple des lois et des ordonnances. Et c'est celui-là qui l'a mis à l'épreuve. Le peuple devait apprendre à compter sur Dieu. Le peuple devait apprendre que la tyrannie égyptienne était derrière lui. L'esclavage était fini. Mais maintenant, je marchais avec celui qui m'aime. La personne qui t'aime le plus, c'est Dieu. Et parce qu'il t'aime, il ne va pas te laisser couler. Il va veiller sur toi, il va prendre soin de toi. Le peuple devait apprendre que la tyrannie égyptienne, c'est fini, l'esclavage est derrière lui. Le peuple devait apprendre la liberté, la vraie liberté que seul le Seigneur peut donner. Une liberté sillonnée, il y a juste à être en harmonie avec lui. Et les clés de la bénédiction, il dit, si tu écoutes attentivement, pas de temps en temps, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, écouter, c'est simplement tendre l'oreille à ce que Dieu dit le Seigneur. Le véritable disciple écoute son maître. Qui est-ce que nous écoutons? Dernièrement, je disais ici que quelquefois nous écoutons les choses du monde. On écoute la musique du monde, on écoute je ne sais pas quel genre de choses qui viennent même nous troubler, plutôt que nous aider à grandir dans la foi. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu,
Si tu fais ce qui est droit à ses yeux, l'enfant de Dieu ne fait pas n'importe quoi. Il fait ce qui est conforme à la volonté de Dieu. L'enfant de Dieu n'agit pas n'importe comment. Dieu nous a sortis de l'Égypte, pas pour que nous agissions n'importe comment, pour que nous fassions n'importe quoi, mais je fais ce que Dieu attend de moi. Je réagis comme Dieu veut que je réagisse. Je ne réagis pas comme ma chair, comme moi j'ai toujours réagi, mais Seigneur, je réagis par rapport à ce que dit ta parole. Si tu prêtes l'oreille, il dit, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu prêtes l'oreille, le véritable disciple prête l'oreille, écoute ce que dit le maître. Si tu observes, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies. Si tu observes, le véritable disciple respecte la prescription de son maître. Nous respectons la prescription médicale, mais combien nous devons respecter la prescription divine? Et la promesse, je ne te frapperai d'aucune maladie, des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Mais seulement si nous respectons la volonté de Dieu. Sinon, ce sera comme tout le monde. Raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure que beaucoup ne sont pas rentrés dans le royaume. Ils étaient en marche vers la terre promise, mais sont restés dans le désert. Parce qu'ils ne furent pas trouvés agréables au Seigneur. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Et là, ils vont arriver à Élim, le dernier verset. Ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Fini l'eau amère, fini les murmures, parce que quand on est à l'écoute du Seigneur, quand on applique la volonté de Dieu dans notre vie, bien aimé, il n'y a que la bénédiction. Élim, ça veut dire arbre. Ce lieu est identifié par les spécialistes à l'oasis de Garandel, que j'ai trouvé dans mes notes, situé à environ 100 km de Suez. À cet endroit, il y a un débit d'eau permanent d'environ 80 litres par seconde. Vous vous rendez compte? 3 jours de marche sans eau, mais dans la volonté de Dieu, personne n'est mort, personne ne s'est déshydraté, mais la chair a parlé. Mais Dieu était là, Dieu est fidèle. Quelles que soient les situations, Dieu est fidèle, il sera toujours fidèle. Mais Dieu va saisir cette occasion pour enseigner le peuple. Et le peuple va être au bénéfice de sa grâce, de sa toute-puissance. La végétation est surtout composée à cet endroit-là donc des palmiers, d'acacias, des tamaris. On passe du désert, du soleil qui tapait, qui cognait dans le désert, et on est sous les arbres. C'est l'oasis, c'est la douceur, c'est l'abondance, c'est la bénédiction. Merci Seigneur. Après le désert, c'est l'oasis, c'est la bénédiction du Seigneur. David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand on est dans la main du Seigneur, on n'a rien à craindre. Mais le Seigneur dira, je suis le bon berger. Et les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place au pasteur.